Écoute, super. Merci à toi, Merci. Philippe. Je sais pas si Pichan ou Flo, vous vouliez rebondir là-dessus. Est-ce que ça vous a donné envie de lire ce livre? D'ailleurs, je sais pas si Pichan, tu es un gros lecteur, en fait. Alors, non, je suis pas un gros lecteur de romans. Je suis plus bande dessinée, manga, magazine, ce genre de choses. Donc, mais après, par rapport à l'histoire, pourquoi pas? Enfin voilà, tout ce qui est paranormal, ce genre de choses. C'est un roman très court, très facile à lire. Vraiment, il y a quelques effets du style, qui parviennent à étoffer un peu plus le texte, mais après ça reste un texte qui est très facile et très fluide à comprendre. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosses difficultés. Moi, en moyenne, j'ai mis quoi? Il y a à peu près 350 pages, j'ai mis à peu près 3-4 heures pour le lire. Waouh. Et toi, Flo? Ça se passe à Strasbourg, c'est ça, non? Alors, ça se passe à différents endroits de l'Alsace. Donc, ça se passe d'abord au Königsbourg. Au Königsbourg, t'avais dit, ouais. Ensuite, ça se passe à l'hôtel de police de Strasbourg. Ça se passe aussi à l'hôpital civil, puisque l'inspecteur de police a une amie médecin légiste chez qui il va se tourner pour son enquête. Et après, par la suite, la collègue de Sylvain, donc cette fameuse jeune Élodie, a son appartement dans un quartier du Conseil des 15. Bah voilà. Je trouve ça trop cool. Voilà, Genre, j'ai rien de plus à dire. Je sais pas si je le lirais du coup, parce que je suis pas. Enfin, j'ai mes phases niveau lecture. Il y a des moments où j'en dévore 3-4 par semaine et puis après j'arrête. Mais là, en l'occurrence, ça donne trop envie en fait. Moi, j'ai trop envie de lire un livre qui raconte des trucs dans des lieux que j'ai visités des centaines et des centaines de fois. Donc ce que tu vas adorer, c'est que il prend soin de bien mettre en avant la culture alsacienne, que ça soit dans certaines expressions, que ça soit dans la gastronomie, que ça soit dans les restaurants. Par exemple, il se retrouve dans un Wichtstube à un moment donné, donc Sylvain et sa collègue, et on ressent presque effectivement cette ambiance de Wichtstube ou cette ambiance de bar-restaurant comme on voit dans le centre de Strasbourg. C'est bien retranscrit. Oui, pour ça c'est bien retranscrit. Okay. Oui. Donc voilà, il y a vraiment un souci du détail dans leur manière de parler, il y a un souci du détail au niveau de la gastronomie, des décors. Enfin voilà, c'est sans vraiment... tomber pour autant dans la caricature qu'on pourrait se faire dans la gestion. Non, il n'y a pas de caricature. Bien au contraire, pour un peu spoiler ce qui se passe dans le roman, les scènes d'Auschwitz-Birkenau, on ressent surtout l'horreur de l'endroit. Enfin moi, le personnage là-dessus qui m'a le plus marqué, et là on sent où la recherche a été vraiment très pointilleuse, c'est évidemment le personnage de Joseph Mengele, il arrive à le retranscrire, mais de manière terrifiante, quoi. Ok. Écoute, merci à toi, Philippe, pour ta chronique littéraire. Et donc, on va revenir sur... Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai fait un live sur Twitch qui est disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur notre chaîne Team Gamers Voice. Gamers Voice sur YouTube et Team Gamers Voice sur Twitch, où je vais beaucoup plus en détail sur ce roman. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Merci. Super, merci à toi, Philippe. Et donc, on revient sur notre thématique du jour, la PlayStation, juste après notre petit jingle. Et on est dans Allez Geekess de l'association Gamers Voice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Et on se retrouve donc avec Philippe, Pichan et Flo. Et aujourd'hui, nous avons comme thématique la PlayStation. Alors, on a parlé de la PlayStation en termes de console. On a un petit peu abordé le sujet justement des jeux. Et donc, on va revenir plus en détail sur le côté jeux vidéo. Puisque évidemment, que serait une console sans avoir des jeux sur lesquels jouer? Et donc, je vais poser une question à nos invités ce soir. Quel est le meilleur jeu vidéo sur lequel ils ont joué? Alors, peut-être le top 3, puisque je sais que certains ont du mal à choisir, ça arrive, mais quel serait votre meilleur jeu ou votre top 3 des meilleurs jeux sur lesquels vous ayez pu jouer sur une PlayStation?
Alors je vois que tout le monde est en train de réfléchir, en train de se dire mince. Il y en a tellement. J'avais pas prévu qu'il me pose cette question. Oh là là, j'ai oublié de faire mon top 3 des jeux. Alors je vais peut-être essayer de commencer par moi-même. C'est vrai que Philippe en a parlé. Moi j'ai eu l'occasion de jouer au saga Tomb Raider sur PlayStation. Alors je dirais pas forcément que ce sont mes jeux préférés, mais en tout cas c'est vrai que l'univers était vraiment intéressant. Là aussi on était sur un jeu justement où on cassait un petit peu les codes et c'est un des premiers jeux où on peut jouer un personnage féminin qui devient le héros, hein, donc c'est ça aussi qui change un peu. Après moi j'aimais beaucoup les jeux de voiture. Alors malheureusement je ne me souviens plus du tout du nom du jeu, mais je pense que le jeu qui m'avait le plus marqué, c'était un jeu où on jouait tout simplement, on pouvait piloter une voiture de police, et donc on était dans un univers un petit peu futuriste où ça devait se passer, je pense, en 2050, quelque chose comme ça. Et en fait, on pouvait conduire des voitures de police qui avaient justement des turbos, qui avaient des mitraillettes un petit peu à la James Bond. Est-ce que ce serait pas Crime Killer ? Crime Killer, c'est possible. Parce que je l'avais et c'est vrai que c'était un très très bon jeu. C'est possible. Donc moi je me souviens, on était dans sa voiture de police, on démarre dans le garage de flics et ensuite on part. On a des suspects à essayer d'arrêter comme ça, et en fait on était sur un côté un petit peu. Mais en fait, on joue des flics, mais en mode un peu plus badass. Avec j'ai des turbos, j'ai des mitraillettes, j'ai des roquettes, tu vois, ce genre de choses, et donc on doit essayer d'arrêter tous les méchants. Et évidemment, quand on a réussi à arrêter un méchant comme par hasard, il y a un autre truc qui pop, et donc on est constamment, et parfois de temps en temps tu pouvais rouler tranquille, essayer d'aller faire le plein, tu vois. À l'époque ça coûtait pas encore 2 €, c'était à l'époque ça devait être 1 € je pense le litre, tu vois, donc c'était beaucoup plus facile, et en plus on avait les frais qui étaient remboursés par la police, donc c'était beaucoup plus simple, mais voilà. Donc c'est vrai que moi c'était vraiment les jeux de voiture. J'ai jamais eu l'occasion de jouer à un GTA d'ailleurs sur Play, donc je ne pourrais malheureusement pas dire, même si j'ai pu voir un petit peu à l'époque, ça avait l'air d'être assez fun. Je sais pas, Pichan, est-ce que tu as l'idée de ton meilleur jeu ou de ton top 3 peut-être? En fait ça dépend du regard. C'est soit le regard de quand j'étais enfant et le regard de maintenant. Ouais. Donc ça aussi ça varie sur le choix des meilleurs jeux. Après, j'en ai un qui se démarque du lot. C'est pour moi c'est la série Resident Evil. Hein. Donc le premier opus et le deuxième, notamment le deuxième pour moi, mais aussi le premier parce que c'était mon frère qui y jouait. Et moi j'étais petit et donc je pouvais pas forcément jouer parce que c'était déconseillé au moins de 16-18. Donc c'était lui qui y jouait. Et je me souviens, on était dans le salon, dans le noir, et moi je tenais aussi la Solus parce qu'on avait déjà les Solus à l'époque, et donc je lui indiquais par où il fallait aller, etc. Mais tout en mettant le magazine devant le nez pour anticiper les scènes. Donc c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué. Pour te cacher les yeux aussi au cas où. Oui, Ah, bien pensé. je remarque en tout cas, vous êtes une famille de cheaters. Oui, écoute. Hein. Mais même avec ça, ça suffisait pas parce que justement, c'était sujet à dispute parce que il suffisait que je loupe un paragraphe et mais mince, tu m'as pas dit qu'il y avait tel objet dans telle salle. Ah, mais tu m'as pas dit qu'il y aurait un monstre qui surgirait. Donc ça, c'était les petites anecdotes de ces jeux-là. Tu me fais un peu penser, un copilote dans les rallyes. Le gars qui lit la carte comme ça. Et des fois, quand le pilote, il tombe dans un ravin, un truc comme ça, il pète un câble, il dit, oh, t'as mal lu la carte, tu devais me dire de tourner à gauche, on a tourné à droite, mais qu'est-ce que tu fous? Et là tu oui, mais attends, moi en fait, je sais pas tout lire, hein, j'ai que 6 ans, moi. Ouais, c'est ça, le jeu me fait peur, tu sais, hein. Donc on était tout jeunes, donc forcément, c'était, il fallait se focus sur le jeu et en même temps faire attention à ce qu'on lisait. Mais en termes de jeu d'aventure, c'était vraiment Resident Evil. Après, en jeu de baston, je dirais Tekken 2 et 3. Et en jeu d'aventure, Crash Bandicoot 3, le troisième opus.